Daniel Auteuil est l'invité de Télématin, son album « Si vous m'aviez connu », ses concerts les 11 et 12 février au Trianon, il faut aller le voir en vrai, ça vaut vraiment le coup d'œil et le coup d'oreille. Rassurez-nous, vous nous avez laissé entendre que vous préférez quasiment la chanson au cinéma. Il n'y a pas une croix sur le cinéma là. Non, malheureux. Non, non, au contraire, j'ai un film magnifique qui sort le 11 janvier, qui est Adieu Monsieur Hoffman, avec Gilles Lelouch et Alain Giraudot, de Fred Cavaillé, non, pas du tout. Mais c'est fromage et dessert. Non, dessert et dessert. Dessert. Alors, en dessert, nous avons Benoît Laganne, qui est notre spécialiste série. Et que je vous présente. Vous vous êtes penché, je crois, Benoît, sur le parcours de Daniel Auteuil dans les séries télé, mais Daniel disait dans les feuilletons. Oui, parce que quand vous avez commencé dans les années 70 à la télévision, vous avez fait des fictions, donc voilà, des téléfilms ex-dramatiques, et puis aussi des séries. Et moi, j'ai mené une recherche sur la série qui s'appelait Rendez-vous en noir. D'après Jean-Claude Grimbert, vous interprétiez un inspecteur, l'inspecteur Camaret. C'était adapté d'un roman de William Irish, que Truffaut avait adapté d'ailleurs dans La mariée était en noir. Vous vous souvenez de ce tournage, de cette première série ? C'est la première fois que je tourne. Et j'arrive très tôt le matin. J'ai 2 minutes pour raconter mes anecdotes, parce que j'ai l'âge de raconter des anecdotes. Voilà. Et donc, je me souviens, premier jour de tournage, j'attends toute la journée et ma scène, c'est le soir. Et ma scène, ça va être, je suis à l'extérieur et je dois frapper à la porte. Et j'avais tellement le trac que je me suis dit, je vais partir peut-être. Carrément. Et voilà. Ça commence. Vous n'êtes pas parti ? Heureusement. Heureusement, mais vous aviez si peur que ça. Ah mais oui, c'est terrifiant, oui, le trac. C'est fini le trac maintenant ? Ah non, je l'ai toujours. Même peut-être plus, mais je me dis que de toute façon, j'y arriverai. Voilà. Au Trianon, vous y serez. Ceux qui vont prendre leur place, vous y serez vraiment. Ah oui, vous n'allez pas flipper au dernier moment. Prenez vos places pour le 11 et le 12 février. Donc cette série, ce feuilleton, c'était 6 épisodes. Elle n'était pas intéressante, mon anecdote. Elle était bien. Pas mal. Si, parce que quand même, en plus sur une série où il faut tenir 6 épisodes, si on se dit qu'on va partir, ça fait peur aux producteurs, j'imagine. C'était un feuilleton à l'époque. Feuilleton. On vous a vu plus récemment dans Le Mensonge, d'après une histoire vraie, celle de cette ex-mère de Vence, accusée à tort de viol par son petit-fils. Ça a été aussi un rôle très important. Oui, mais ça a été avec ce Vincent Garang, ce metteur en scène avec qui j'avais tourné avant Au nom de ma fille, et qui je sais, je pouvais le suivre dans ce genre d'histoire très, très, très forte et très dure, parce qu'il est très rigoureux, donc je savais que je pouvais y aller tranquillement. Donc, moi, je suis parti sur cette idée d'être un rôle qui a existé, enfin une histoire vraie, un personnage, donc un mensonge, autour d'un mensonge. J'ai une série donc à vous conseiller ce matin. Avec tous ces ingrédients-là. Avec tous ces ingrédients-là. Une mini-série, une histoire vraie et un mensonge. Ça s'appelle Dopsic, c'est disponible sur Disney+ actuellement. C'est une série américaine d'après un livre enquête de la journaliste d'investigation Beth Macy, qui a raconté comment l'Amérique a dû faire face à la crise des opioïdes. Vous savez, ces médicaments antidouleurs que le Big Pharma, finalement, met sur le marché en disant « vous allez voir, c'est révolutionnaire et surtout, on n'est pas accro ». Manque de bol, on est accro. C'est une série admirable avec un casting de luxe, notamment Michael Keaton dans le rôle d'un médecin de campagne. Regardez. C'est un boulot dangereux. Et ce sont les mineurs qui portent cette nation à la force de leurs bras. Ils souffrent. Ces braves gens, mes patients, m'ont fait confiance. C'est horrible de voir combien d'entre eux sont morts. On est sur un scandale monumental. L'Oxycontin. Purdue Pharma a lancé un médicament prétendument sans risque d'accoutumance, ce qui est mensonger. Purdue continue de mentir sur les effets secondaires aux gens, aux médecins et à la FDA. C'est une énorme escroquerie. Les niveaux de dépendance, d'overdose et de délinquance sont en hausse dans tout le pays à cause de l'Oxycontin. Vous pensez que ce médicament pourrait être légèrement plus addictif que vous ne le dites ? Je peux plus vivre comme ça. Voilà, donc Dopsic, c'est sur Disney+, je vous le recommande, 8 épisodes, vraiment, c'est très bien mené. Eh bien, ça sera fait, Benoît Laganne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le débrief avec plaisir, Thomas. Quelques extraits de ce qui s'est passé depuis 6h30 ce matin. 11 000 faux passes sanitaires découverts, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité des 4V. C'était à 7h40 et il a lancé un appel aux fraudeurs. L'importance de ce sujet, c'est de protéger les personnes et de protéger les autres. Donc si ces personnes spontanément se présentent
pas ceux qui organisent des réseaux, vous avez bien compris, mais ceux qui ont un faux pass pour dire finalement je m'aperçois de l'énorme bêtise que j'ai faite et je veux changer ça et avoir un vrai pass et me faire vacciner, évidemment nous serons indulgents. S'ils ne le font pas, nous les condamnerons. Et puis une grève à la SNCF pour bien commencer les vacances. Écoutez la réaction de Christophe Fanichet, le patron de SNCF Voyageurs, c'était à 8h10. Je la trouve scandaleuse. Cette grève, elle arrive au mauvais moment. Pourquoi ? D'abord, tout simplement parce que les Français, ils attendent de pouvoir partir en vacances. Après cette année extrêmement difficile avec la Covid, ils attendent de pouvoir se retrouver entre amis, avec les enfants. Et puis, vous connaissez Martine à la plage. Oui. Mais vous ne connaissez pas Julie à la montagne. Non. Julie Poirier, c'était à 8h30, regardez. J'y vais, mais j'ai peur, Thomas. Oh, le chasse-neige. Elle va croiser les skis. Mets-toi sur la trace, mets-toi sur la trace. Attention la trace. À bientôt peut-être, Julie, à bientôt peut-être. Oh là là. Oh là là là, oh là là, plantez-moi le bâton, s'il vous plaît. Oh, Jean-Claude Duss a une fille. Merveilleuse. En tout cas, elle donne envie d'y aller. Ah, c'est vrai. Vous skiez, vous, Daniel? Oui. J'ai pas skié depuis quelques années, mais je vais peut-être y aller là, parce qu'elle m'a donné envie. Elle Si vous vous voulez a un donné cours, je envie. pense qu'elle peut vous donner une petite En tout cas, vous ne leçon. cassez pas une jambe parce qu'on vous attend au Trianon. C'est vrai. Les 11 et 12 février prochains, vous serez également en tournée dans toute la France. Et bien sûr, votre nouvel album est disponible. Ça s'appelle « Si vous m'aviez connu ». Merci beaucoup d'avoir C'est été pas avec mon nous. nouvelle, c'est mon premier. Oui. Ah oui, pardon, votre premier album. Mais c'est j'aime parce que vous êtes... bien le côté nouvelle. Ça fait Mais pour mec moi, vous êtes installé. parti sur une carrière de chanteur. Mais oui, Bientôt au Stade absolument. de France en concert, Daniel Auteuil. Merci à tous d'avoir suivi. Dans un instant, la maison